Hey, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Certif Academy. Alors aujourd'hui, on va voir comment on crée un site internet avec le framework PHP Symfony. Donc si ça vous intéresse, je pense que vous êtes au bon endroit. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de peut-être plutôt excitant, puisque ça sera peut-être votre première fois. Mais comment on crée tout simplement son site? Là, on va faire un site internet et comment on va le faire avec le framework PHP, du coup, Symfony. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, j'ai un peu peur parce que je connais pas Symfony, mais comme le disait ma maman, le plus important, c'est d'avoir en fait la méthodologie. Voilà. Donc, vous en faites pas, et cette méthodologie, elle reste relativement simple. Ça se fait en deux étapes, tout simplement. Donc la première, c'est qu'on va effectivement créer son site et vous allez me dire, mais c'est quoi cette étape de caca, puisque c'est à peu près pourquoi on est là. Vous en faites pas, ici c'est tout simplement le fait qu'il faut rentrer une ligne de commande, tac tac tac, dans l'ordinateur, dans notre terminal. Et du coup, le site internet va se construire un peu de manière automatisée, donc tout seul. Et l'étape numéro 2, ici, ce que j'ai mis, c'est de construire une page d'accueil, histoire de rajouter du contenu ou de savoir en tout cas quels sont les mécanismes qui régissent sur voilà, notre site Symfony si on voulait ajouter une page d'accueil que vous pourrez personnaliser plus tard. Ok, alors du coup, l'étape numéro 1. Alors l'étape numéro 1, c'est créer son site. Alors ici, j'ai décalé, voilà, j'ai décliné, on va dire, cette grosse étape en 3 sous-étapes. Alors la première c'est A, la deuxième c'est B et la troisième c'est C. Donc ici, le premier c'est de créer en fait un nouveau dossier. C'est tout simplement pour vous dire qu'il est important, lorsque vous démarrez du coup un site internet, d'être organisé, voilà, d'avoir un dossier dans lequel vous pourrez gérer vos projets, les choses comme ça. Alors moi en particulier, j'ai déjà créé mon dossier, je l'ai appelé Projects sur mon ordinateur et c'est celui que je vais utiliser quand je vais créer du coup mon site à l'intérieur. Donc voilà. La deuxième, exécuter la commande suivante. Donc vous voyez ici dans cette commande que la commande commence par Symfony. C'est-à-dire qu'on utilise la Symfony CLI pour créer notre site internet. Alors la Symfony CLI, ça fait partie de la liste d'outils que j'utilise pour maintenir en fait un projet Symfony. Et si vous avez pas forcément vu la vidéo dans laquelle j'explique, dans laquelle je présente et que j'installe voilà, les différents outils que je juge utiles pour maintenir un site Symfony, alors voilà, n'hésitez pas du coup à la regarder. Mais ici, on utilise effectivement la Symfony CLI. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire new espace my project. Alors le my project, vous pouvez le remplacer avec ce que vous voulez puisque c'est juste le nom du projet. Ça peut être super tata, super toto, super tonton, super comme vous voulez. Voilà, voilà. Et ensuite ici, on va venir apposer du coup des différentes options. Alors sur ces options, on trouve la première qui est "web app". Cette option, alors est-ce qu'elle est importante? Oui et non. Mais pour commencer, je vous invite à l'écrire. Alors qu'est-ce que ça fait? Tout simplement ce que ça fait, c'est que ça va installer en fait des composants pour vous, des composants qui sont habituellement utiles lorsque vous faites en fait un site internet. Donc il y a par exemple la gestion de la base de données, le moteur de template, etc. etc. Et parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez la Symfony CLI pour créer votre projet, il va vous créer voilà, un petit noyau, quelque chose de suffisant, hein, mais quelque chose voilà, d'assez lean en soi, sans forcément du coup préinstaller des choses qui ne sont pas nécessaires en fait dans votre projet. Ici, quand on met "web app", ça permet de tout installer au départ et puis voilà, après on n'aura pas besoin de les installer manuellement plus tard. Ensuite, on a ici la version. Alors sur cette version, ici, effectivement, cette vidéo, elle est faite avec la 5.4. Alors je sais que ce que vous allez me dire, mais pourquoi la 5.4 nickel? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la 6.x qui est déjà sortie. Je sais. Mais je me suis dit la chose suivante, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous commencez à faire un site avec Symfony. Et le plus important pour moi également, c'est que vous puissiez trouver des ressources vers lesquelles vous orienter sur Internet en cas de pépin. Et il y a pas mal de ressources Internet à l'heure où je tourne la vidéo là, sur la 5.4. Donc comme ça, voilà, si vous avez un petit pépin, du coup, vous avez de lâche. Vous avez on va dire l'opportunité de ne pas rester bloqué pendant des jours. Voilà, donc ça,
on aura ça. Et une fois qu'on fera ça, et ben du coup, on aura notre site internet construit et qu'on pourra ensuite visualiser. Voilà. Et pour visualiser, bah, ça se fait en fait encore avec une autre commande. Donc c'est cette étape-là. Avec une autre commande, Symfony Serve, tout simplement. Donc ici, on utilise encore la Symfony CLI. Et Serve, voilà, permet de servir du coup, d'exécuter, en fait, de démarrer un serveur web, un serveur HTTP, pour pouvoir consulter en fait notre site depuis le navigateur. Voilà. Donc voilà, pour les 3 sous-étapes, moi ce que je vous propose, c'est de commencer. Ok, fantastico. Enfin, si ce mot-là existe. Ici, du coup, on est dans notre VS Code. Alors, sur notre VS Code, voilà, bon, là, bon, on le connaît. Hein. Ici, bon, c'est pareil. Hein. Si vous ne le connaissez pas nécessairement, donc vous pouvez regarder une courte vidéo également donc sur la présentation de VS Code. Mais ça va nous permettre effectivement de commencer notre développement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, donc moi je vais fermer hop, cette page, et je vais ouvrir le dossier que j'ai créé du coup précédemment à l'étape numéro 1. Je vous rappelle que effectivement sur cette étape numéro 1, il s'agissait de créer un dossier, d'accord, histoire d'être organisé. Donc je vais faire File, Open Folder ici, et je vais tout simplement sélectionner mon dossier. Alors vous ne le voyez pas, mais j'ai une dialogue qui me permet de choisir en fait le dossier. Normalement ça devrait être aussi le cas chez vous. Donc ici je vais appuyer sur sélectionner un dossier. Et là, du coup, VS Code ouvre mon dossier. Alors, mon dossier, pour l'instant, il est vide. D'accord. La chose étant, c'est que ici, en plus, du coup, j'ai mon terminal. Super. Alors, supposons que vous n'aviez pas le terminal ici que je viens juste de fermer. Vous pouvez toujours l'ouvrir avec terminal, ici, nouveau terminal. D'accord. New terminal. Et ici, je vais tout simplement rentrer, du coup, ma commande pour pouvoir, en fait, créer en fait, mon projet. Donc super, donc là on est dans notre VS Code. Alors dans notre VS Code, voilà qui est notre outil en fait pour commencer à développer. Alors si vous ne connaissez pas VS Code, regardez la vidéo dans laquelle je présente brièvement du coup ce que c'est VS Code et du coup les différents outils qu'on utilise pour maintenir voilà une application. Donc je vais tout simplement commencer par fermer cette page et je vais ouvrir le dossier que j'ai créé tout à l'heure, donc en faisant File, Open Folder. Le dossier que je vais ouvrir, c'est le dossier de la première sous-étape, l'étape numéro 1, enfin la lettre A, qui est, on va créer en fait un nouveau dossier pour rester organisé. Donc ici vous ne le voyez pas, mais j'ai une boîte de dialogue qui va me permettre de choisir mon dossier. Normalement, ça doit être le cas également chez vous. Alors du coup, Project, hop, et je l'ouvre. Et là, VS Code ouvre mon dossier. Alors ce dossier, il sera vide. C'est normal, d'accord, puisqu'on n'a rien dedans, il est tout vide. Et là, on voit du coup qu'il m'ouvre effectivement du coup un terminal et la page d'accueil, genre hop, moi je ferme aussi ça parce que j'en ai pas besoin. Et si vous n'avez pas ce terminal, hop, vous pouvez, par exemple, ça apparaît comme ça, vous pouvez ouvrir un nouveau terminal en faisant terminal ici et new terminal, hop, super. Et du coup, je vais tout simplement commencer à taper ma commande. Voilà, du coup ici j'ai tapé ma commande Symfony New Book Blog, je l'ai appelé comme ça pour faire un blog sur les livres. Voilà, web app, version 5.4 et tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur entrée. Alors quand je vais appuyer sur entrée, ça va prendre du coup, ça va commencer à mouliner et ça va commencer à me créer mon projet. Et la chose étant c'est que ça va prendre un peu de temps, donc on va le laisser pendant quelques minutes travailler pour nous et on revient après. Youhou, c'est trop cool, voilà, ça vient de se terminer. Et ici, ce qui m'a créé, du coup, c'est un dossier qui s'appelle Bookblog, avec du coup des sous-dossiers à l'intérieur. Donc, ce sous-dossier utilise du coup l'architecture MVC, que je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Donc, c'est pareil, hein. Si vous ne connaissez pas l'architecture MVC, bah du coup, go à cette vidéo. Et du coup, ce qui est important ici de savoir, c'est ce qu'on va trouver. Alors, l'important ici, le premier point de l'architecture MVC, c'est dans le dossier SRC. C'est là qu'on va trouver les modèles. Donc, ce M ici, c'est le dossier Entity. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, il est vide. Il y a également le dossier ici des contrôleurs. Donc, voilà, qui va permettre en fait le traitement de notre site internet. Et il y a également du coup un dossier ici qui est templates qui va en fait contenir du coup la vue. Et ici on a un fichier qui est un fichier du coup presque de l'HTML mais pas vraiment, on parlera de Twig un peu plus tard. Donc là on a terminé la deuxième étape. La deuxième étape elle est check.
Maintenant, la troisième, c'est de visualiser du coup ce que Symfony nous a créé. Et pour ce faire, je vais du coup d'abord mettre mon VS Code voilà, sur la racine de mon projet, donc Bookblog, en faisant juste encore New, voilà, Open Folder, et cette fois-ci je vais sélectionner du coup mon Bookblog. Voilà, super, hop, sélectionner le dossier, donc là maintenant il s'ouvre, mais pas dans le dossier, voilà, Project global, mais juste pour ce projet-là, super, et ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais taper une commande, et sur cette commande, hop, je vais nettoyer tout ça, et pour cette commande, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire du coup Symfony Serve. Donc pour ce Symfony Serve, j'appuie tout simplement sur Entrée, et là, il va commencer à me démarrer un serveur HTTP afin que mon navigateur puisse accéder du coup à mon site. Et si vous regardez un peu plus en haut, tac tac tac, ici, voilà. Donc mon web serveur est démarré et à l'adresse en particulier suivante sur le protocole HTTP 127.0.0.1 au port 8000, donc 2.8000. C'est-à-dire que si je rentre cette exacte même adresse dans le navigateur, ça devrait être pas mal du tout. Alors du coup ici, dans mon navigateur, j'ai tapé l'adresse. Voilà, 127.0.0.1, 2.8000, celle qui m'a été donnée du coup dans le terminal. Je suis arrivé sur cette page-là, qui est la page d'accueil de Symfony, que Symfony du coup a créé pour vous. Alors la chose étant, c'est que cette page-là, on va la changer, parce que du coup, c'est une page qui reste assez banale, c'est une page de base. Et puis voilà, alors au début, lorsque vous allez consulter cette page, vous allez peut-être avoir des lenteurs au départ. C'est tout simplement parce que Symfony construit des choses juste pour s'initialiser, mais une fois que c'est fait, ça sera plus rapide. Donc si par exemple ici, je rafraîchis cette page, vous voyez que voilà, elle apparaît beaucoup plus rapidement, d'accord? Donc il faut pas s'alarmer. Maintenant qu'on a fait du coup l'étape numéro 1 où on a construit notre site, il s'agit maintenant de passer à l'étape numéro 2 et de construire du coup notre page d'accueil. Voilà. Voilà, donc pour faire un petit récap de ce qu'on avait vu à l'étape numéro 1, là ce qu'on vient de faire, ce qu'on a tous fait, voilà, le truc trop bien, c'est qu'on a créé un nouveau dossier pour rester organisé. Alors en particulier, moi je l'avais déjà fait, d'accord, c'était le dossier Projects, donc ça c'est check. La deuxième sous-étape qu'on a fait, c'est qu'on a exécuté du coup la commande en utilisant la Symfony CLI pour nous initialiser du coup un projet avec le framework PHP Symfony, et ça c'est également check. Et le numéro 3, c'est qu'on a réussi du coup à visualiser du coup le site, tout du moins du coup la page d'accueil par défaut créée du coup par Symfony, du coup toujours avec la Symfony CLI ici avec Symfony Serve, et ça c'est check. Donc on peut passer à notre deuxième étape, et notre deuxième étape, c'est qu'on va commencer à personnaliser sa page d'accueil. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, ça c'est la stratégie. On va en fait créer une deuxième page, enfin une autre page qu'on va appeler du coup la page Home. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais nous on va l'appeler Home, voilà. Et quand on crée une deuxième page, d'accord, comment on va faire? On va créer en fait un deuxième contrôleur. Et puis, quand on crée un deuxième contrôleur, il va créer deux choses. Un nouveau contrôleur avec du coup une route pour que cette page puisse être accédée par le navigateur. Et également du coup la deuxième chose, il va créer sa vue, c'est-à-dire en fait une page HTML par défaut qu'on pourra venir du coup personnaliser du coup directement. Donc une fois qu'on a fait du coup la sous-étape A, on va faire la sous-étape B, c'est-à-dire que cette page-là qu'on a créée du coup à part, on va venir remplacer en fait la page qui existait déjà, donc sur slash, c'est-à-dire à la racine de notre site internet. Et ça sera tout. Et puis du coup, on va faire la fête, on va boire du champagne ou boire du champomis. Voilà, ça dépend de où on se place. Mais en tout cas, c'est parti. Donc ici, je suis de retour dans mon VS Code. Donc super, c'est ce qu'on avait du coup, c'est ce qu'on avait avant. Alors moi, ce que je vais faire d'abord, c'est de créer du coup un nouveau contrôleur. Comme ça, on va me créer du coup un contrôleur avec une route accessible par le navigateur et également le côté de la vue pour que je puisse personnaliser du coup la page. Comment je vais faire? J'aurai besoin du coup du terminal. Alors pas celui-là, d'accord, puisque celui-là est en train de tourner, il faut le laisser parce que sinon je ne pourrai plus consulter mon site internet. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal en cliquant ici sur le petit bouton plus. Voilà, il va m'ouvrir un terminal en même temps, donc en parallèle du coup du terminal qui tournait déjà. Donc je le vois ici, je peux le cliquer ici, vous voyez. Ici c'est bien le terminal du coup qui tournait déjà. Ici, c'est mon deuxième terminal dans lequel je pourrais, que je pourrais utiliser pour créer en fait mon nouveau contrôleur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement mon nouveau contrôleur en tapant du coup la ligne de commande php bin/console make controller.
Alors, vous allez comprendre effectivement que ici, quand je tape effectivement PHP, je n'utilise pas Symfony CLI. J'aurais pu utiliser Symfony CLI, mais ici, je vais juste utiliser PHP parce qu'en soi, au final, la majorité des personnes font comme ça, je pense, d'accord. Le mieux pour commencer, hein, c'est de faire comme j'imagine, voilà ce qui est le plus utilisé sur Internet, comme ça vous pouvez retrouver vos billes. Si vous avez un problème, des choses comme ça, après vous pouvez prendre la décision d'utiliser ce que vous voulez. Je vais vous montrer les deux manières. Donc ici, je vais utiliser tout simplement PHP qui est déjà installé ici sur cet ordinateur et exécuter un fichier bien particulier qui s'appelle console et qui est dans le dossier bin. Voilà. Ce fichier console me permet d'exécuter des commandes. D'accord, des commandes. Donc ici, je vais exécuter avec PHP, donc bin / console. Et la commande que j'aimerais du coup exécuter, c'est de faire un contrôleur. Donc je vais utiliser quelque chose dans Symfony qu'on appelle le Maker Bundle et qui va me permettre de créer des choses. Make, d'accord, en français ça veut dire, ou en anglais, d'accord, traduit en français, ça veut dire, je dirais faire, créer. Donc voilà, donc je vais faire ici make et ici je vais faire contrôleur. Voilà tout simplement. Donc ici je vais appuyer sur entrée. Donc, et là, il me demande, ah tiens, quel contrôleur, quel est le nom du contrôleur que j'aimerais créer. Donc, je suis presque dans une conversation ici avec Symfony. Alors, moi, je vais écrire ici home. Voilà, vous pouvez écrire home controller. Si vous écrivez juste home, il va de toute façon mettre contrôleur du coup à la fin comme suffixe pour le nom du contrôleur. Moi, je peux juste écrire home et appuyer sur entrée. Et là, du coup, il m'a créé automatiquement deux fichiers. Le fichier du contrôleur, donc avec une route accessible par un navigateur, et également une vue associée qui est en fait tout simplement une vue que je pourrais personnaliser. Donc, je vous avais parlé avant de cette ligne de commande. Vous pouvez écrire la même chose en écrivant Symfony, ici donc en utilisant la Symfony CLI, console make controller. D'accord? C'est vraiment du kiff-kiff. Voilà. Donc, ici, je vous invite à regarder en fait ce qui nous a construit. Alors, je vais juste masquer pour l'instant mon terminal. Tout tourne, je ne l'ai pas fermé, je l'ai juste masqué. Et ici, je vais regarder ici dans le dossier source, contrôleur. Là, je vais voir mon home contrôleur. Et c'est ce que je vous ai dit, hein. Il m'a créé, en fait, ici, je revois le chemin de la route qui est accessible par le navigateur. Donc, on a un nouveau lien, si vous voulez, un nouveau chemin sur notre site internet qui est /home. Et le /home, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il va tout simplement afficher cette vue-là, d'accord? Qui est du coup dans Templates par défaut. Donc ici, j'aurai dans Templates, il va m'afficher la vue home /index.html.twig. Donc ici, super, home index.html.twig. Alors, qu'est-ce qui permet d'afficher ici cette vue? D'accord, c'est la méthode ici qui s'appelle render. On reviendra dessus donc plus tard. Pour l'instant, voilà, ce render va juste afficher la vue et en particulier ce fichier-là. Si je regarde le contenu de ce fichier-là, en fait, c'est un peu du code déjà codé à l'avance pour nous. C'est super. Alors, juste en laissant comme ça, tel quel, on n'a qu'à regarder du coup le résultat pour voir l'impact en fait qu'a eu du coup notre commande. Du coup ici, je suis de retour sur le navigateur et ici, je vais m'empresser d'écrire du coup /home qui est en fait la nouvelle route que j'ai créée et je vais appuyer sur entrée. Donc là, c'est pareil, hein, ça mouline un peu au départ, il y a quelques lenteurs, le temps que ça génère certaines choses, ça dure quelques secondes et après du coup, ça s'affiche. Hein. La preuve, voilà ce que ça affiche. Alors vous allez me dire, mais ça marche pas, Mickaël, il y a une grosse erreur. Effectivement, d'habitude, quand vous voyez du rouge, c'est qu'il y a un truc qui pue, quoi. Donc, la chose étant, c'est que ceci est dû, en fait, à un fichier en particulier qui vous permet, en fait, je vais vous dire, d'ajouter des nouvelles... alors, c'est pas des nouvelles fonctionnalités, mais en tout cas, c'est des nouvelles fonctionnalités de développement si vous utilisez, voilà, des technologies peut-être, un peu plus orientées, JS, sans forcément rentrer dans le détail, pour que ça puisse s'afficher en bonne et due forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans VS Code pour commenter ces lignes-là parce que ici, j'en ai pas besoin. D'accord? Donc, quand vous voyez tout ce qui est encore de Webpack encore ici, il suffit de les commenter et ça se trouve dans quel fichier? Ça se trouve dans le fichier base.html.twig. De manière générale, c'est le mécanisme à
à voir en fait lorsque vous tombez sur une erreur. Vous lisez effectivement cette erreur là, voilà, et ensuite vous regardez où se trouve le problème. Donc retour du coup à VS Code et on va voir ça pour le coup tout de suite. Alors sur le VS Code, ici c'était dans template, ici dans base.html.twig et c'est là où je vais retrouver à la ligne 9, ici, mais également à la ligne 13, les choses que je vais commenter et je vais les commenter tout de suite. Donc voilà, je les ai commentées, voilà, tout de suite en inscrivant ici, ici une accolade et un dièse et en fermant du coup mon commentaire avec un dièse ici et accolade. J'ai fait de même pour la ligne 13 et retour du coup à notre Chrome pour voir si quelque chose a changé. Donc ici, je suis dans le Chrome, je vais tout simplement réactualiser ma page et qu'est-ce que je vois ? Je vois effectivement la page d'accueil qui s'affiche. Alors ça, c'est une page d'accueil qui est encore une fois précodée du coup par Symfony. Si je vais effectivement dans mon VS Code, je vais voir le code qui apparaît, donc qui va se trouver ici dans index.html.twig dans mon dossier home, puisque ça c'est la vue qu'affiche du coup voilà le contrôleur. Voilà ici. Donc hop, je vais voir ça ici et ici je vois des choses bizarres. La première chose, c'est que la ligne numéro 1, effectivement, ça étend de base.html.twig. C'est-à-dire que ici, j'ai la page de base. Et en fait, quand ça étend, c'est tout simplement que dans la page de base, il y a des blocs ici qui sont définis comme ici un bloc titre, title, un bloc style sheets pour les CSS, un bloc script pour tout ce qui est JavaScript et un bloc body. Tout ça, vous pouvez les considérer à peu près comme des variables dans lesquelles en fait vous pouvez mettre ou remplacer, plutôt je vais dire ça, le contenu. Donc ici en particulier, dans la page qu'il étend, c'est ici qu'on va mettre avec quoi on va remplacer. C'est-à-dire qu'ici le bloc title, ici si je mets ici Super Bookstore, voilà, et ben du coup le contenu ici viendra remplacer voilà, le bloc title de ma page de base. Voilà, c'est-à-dire que ici, comme il se trouve dans les balises title, et bah du coup, tout simplement, je vais voir le titre apparaître dans mon onglet. Trop bien. Ici, c'est pareil pour le bloc body. Alors moi, je vais virer tout ça et je vais décider de remplacer le bloc body, d'accord, de ma page de base, donc qui est ma page qui est ici, voilà. Et ici, je vais remplacer tout ça par quoi? Bah, tout simplement par un, je sais pas, peut-être un H1, d'accord? Pour commencer, ça peut être déjà pas mal. Et je vais tout simplement mettre bienvenue sur notre site. Voilà. Je vais enregistrer tout ça et je vais aller voir le résultat du coup dans le navigateur. Alors, sur le navigateur, il suffit que je rafraîchisse. Et là, voilà. Si vous avez vu du coup le bloc title a bien été remplacé avec Super Bookstore. Et en plus le bloc body également, puisque maintenant je vois bienvenue sur notre site. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup on a déjà notre page qui est ici /home. Alors de base ici, j'ai pas envie que ce soit /home, d'accord? J'ai envie que ce soit la page d'accueil. C'est-à-dire si je reviens à la racine de mon site internet et que j'appuie sur entrée, je vais revoir ici la page de Symfony. Donc comment je fais pour rattacher en fait la page que je viens juste de créer à la racine de mon site internet? Ben pour ça, rien de plus facile, vous allez voir, rendez-vous VS Code. Donc ici sur mon VS Code, il y aura un fichier à modifier qui est un fichier de config. Ici config, voilà, route.yaml. Alors sur ce fichier où ici je vais voir tous les routes, voilà, ici je pourrais dire, bah tiens, ma page d'accueil, donc je vais décommenter tout ça, d'accord, parce que là c'est commenté. Pour la racine en fait de mon site internet, je vais du coup exécuter voilà une méthode du contrôleur. C'est-à-dire qu'ici dans mon home controller, vous voyez ici j'ai ma route qui est /home qui va afficher du coup cette vue. Et vous voyez qu'en fait, ça, c'est dans quoi? C'est tout simplement ici dans une méthode qui est ici. Et cette méthode, elle s'appelle index. De manière générale, voilà comment ça fonctionne pour le coup. C'est qu'une route est rattachée à une méthode et cette méthode,
elle peut faire ce qu'elle veut et ici en particulier, elle va venir afficher du coup la page index.html.twig du dossier home, du dossier template. D'accord? C'est qui est render ici. Alors ce que je vais mettre ici dans mon fichier de route, c'est tout simplement de dire effectivement que pour la page d'accueil de mon site internet, je vais exécuter une méthode qui est la méthode index de mon home controller. Donc ici à la place de default controller, je vais mettre home controller et ici à la place de index, je vais mettre index, c'est bon, c'est fait. Et voilà, maintenant si je retourne du coup à mon Chrome, je réactualise pour le coup ma page. Waouh! Je sais pas quoi dire. Ça marche nickel. J'ai ma page d'accueil, voilà, sur mon site internet. C'est magicos! Ok, alors maintenant qu'on a réussi à faire ça, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap. Alors, au niveau de la création de la page d'accueil, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a créé pour le coup un nouveau contrôleur avec une nouvelle route pour qu'elle soit du coup accessible par le navigateur. Donc avec ça, on a créé une nouvelle page avec bien sûr sa vue qu'on a modifiée après. Donc ça, c'est du coup check. Et ensuite, on a pris cette nouvelle page et on a remplacé la page par défaut d'accueil du coup de Symfony avec du coup notre nouvelle page. Donc ça, c'est super, c'est check aussi. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va tout simplement dire qu'on est des superstars. Donc on est arrivé à faire notre site avec du coup le framework PHP Symfony. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous mettre en haleine sur la fabrication d'un site internet en utilisant le framework PHP Symfony. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire. Vous commencez à avoir ce super pouvoir dans vos mains ou sous vos aisselles ou en tout cas où vous voulez. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Du coup, je vous dirai à votre tour. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.